Ah, c'est reparti les amis, donc je vais vous parler de la famille Abrasax dans Jupiter Ascending. Euh, et du coup, il y a le frère du gars de la famille sur super puissance qui me fait penser moi à Sacré-Cœur Borgota. Euh, et il dit dans le capitalisme, l'argent remonte et la merde descend. Et maintenant, ça, je suis désolé, mais moi je vais m'attarder là-dessus, les amis, parce qu'en plus, j'en ai jamais un. Je crois que j'ai fait des recherches sur internet et j'ai pas trouvé quoi. Bon, j'ai peut-être pas fait des recherches plus approfondies, bon. Mais j'ai souvenir d'avoir fait des recherches. euh, et si jamais vous voyez des trucs mieux, vous me mettez, mais ça quand même, dans le capitalisme, l'argent remonte et la merde descend. Moi, c'est exactement mon constat. C'est exactement le constat, le froid constat que je fais du système en fait, du système. Le système est pyramidal et effectivement, l'argent remonte et la merde descend. Le sale boulot, j'entends le sale boulot, la malbouffe, etc. Mauvaise condition de vie, espérance de vie. Vous m'avez compris. Voilà. Si vous êtes là, je pense, c'est que vous savez raisonner. Bref. Du coup, voilà, moi je mets l'accent sur cette sur cette punchline en fait, parce que pour moi c'est une punchline qui nous donne la froide réalité en plein dans la gueule en fait, via un film, via un film, hein. Après bon, c'est intéressant aussi de s'intéresser, du coup allez, on va faire ça, on va s'intéresser au boulot des... Ah, quoique, je ferais bien une série de vidéos là-dessus, hein. Parce que c'est vrai que les sœurs Wachowski, je vais le noter parce que ça... Mais j'ai tellement de choses à faire, franchement, c'est pas possible les amis, hein. C'est pas possible. Je sais pas comment je vais m'en sortir, hein. Bref, du coup, les sœurs Wachowski, je trouve c'est très intéressant de regarder leur travail, en fait. Leur œuvre. Leur œuvre, parce que je vais vous citer pêle-mêle, ils ont fait du coup Jupiter Ascending, qui n'est pas le plus connu. Cloud Atlas. V pour Vendetta, qui donne des envies de révolution, un peu comme Fight Club, avec la jolie Nathalie Portman. Ah, Nathalie Portman, peut-être je vais la voir du côté de la rubrique Résister au plaisir de la chair. Bref. Et bien sûr Matrix, la trilogie Matrix. Voilà, qui est culte, hein. Ça c'est culte, hein. Puis le rouge, puis le bleu, ça je l'entends souvent dans la entre guillemets complosphère. Hmm. Donc voilà, les sœurs Wachowski. Ils en ont fait un autre aussi, je crois, qui s'appelle Crash. Celui-là, je l'avais pas vu, Crash. En bagnole, une histoire de bagnole. Voilà. Mais du coup, bon bah les amis, écoutez, bah, alors si on peut continuer, oui, je voulais vous parler aussi. De toute façon, c'est intarissable ce petit papier que j'ai fait. Ah, donc oui, pêle-mêle. Alors je passe le bonjour au Baudins. Je passe le bonjour au Baudins. Il faut que je commence les analyses quotidiennes de Plus belle la vie. Plus belle la vie. Ces derniers temps, moi j'ai l'impression que je suis sorti depuis peu de l'adolescence. Sachant que je considère ça que juste comme une période de ma vie. euh, et que maintenant je pense avoir pas mal de billes pour essayer de bien vivre en fait. C'est pour ça que dans mon esprit je viens de sortir de l'adolescence. Ce en plus à quoi je pense que peut-être les enfants sont, quand ils ne sont pas encore formatés, sont... ouais, il suffit de les observer et de s'émerveiller en fait. C'est la nature quoi. C'est la création. C'est la création.
Nous faisons partie de la création, je pense. Création, j'entends création, même dans les documentaires animaliers sur les chaînes officielles, enfin sur les médias mainstream, ils appellent ça la création. Donc on est tous d'accord, et moi j'aime bien quand on est d'accord. Je préfère quand on est d'accord que quand on n'est pas d'accord. C'est à cause de diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, je suis peut-être un peu parano avec diviser pour mieux régner, mais je le vois partout. Je le vois partout. Bref. Donc, alors je voulais aussi vous parler de la ZAD, mais ça viendra parce que ce sera après la ricosphère. Après que je vous ai parlé de la ricosphère, viendra le temps de la ZAD, où je suis parti du côté de Colmsheim. Je voulais donner un coup de main et peut-être entamer une marche en essayant de motiver du monde. Et au final, bah, c'était le destin et bah, je vous raconterai. Je vous raconterai, mais c'était du très très lourd. Du très très lourd. C'était à moitié une TAD, à moitié un camp de gitans. Voilà, je passe aussi le bonjour à toute la communauté gitane. Et à moitié une ZAD. Euh, alors, euh, ah, alors je dois être contre, c'est être pour. Je voulais développer un peu là-dessus. Parce que moi, on me dit souvent, et comme je pense on le disait à Diogène aussi, comme il est dit aussi à Michel Onfray, que nous sommes contre tout. Voilà. Mais en fait, je suis désolé, mais comme dit Michel Onfray, être contre, c'est être pour. C'est-à-dire que si on est contre quelque chose, c'est forcément qu'on est pour quelque chose. Par exemple, je vais prendre des exemples en fait, je joue tout bête, hein. Moi je suis contre la société de consommation, mais je suis pour la paysannerie. La paysannerie et le retour à l'autosuffisance, le retour à l'entraide, le retour à... Ouais, le retour à l'entraide, mais comme on en est encore, nous, hein. Moi, je pense, je suis privilégié, j'habite en pleine campagne. Il y a encore de l'entraide. Il y a encore de l'entraide. Euh, Ouais, les amis, bon, je vous retrouve peut-être pour la suite. Qui sait s'il y a encore possibilité.